Téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs de Télé Provinciale, une fois de plus, avec Jean-Robert, Jean-Noël TV, nous allons présenter une émission qui est petite Haïti au horizon 2054. Et remarquez, pendant quelques jours là, nous pas présenter l'émission, et qu'il y a des circonstances qui ont fait nous pas présenter l'émission. Nous avons avec nous une fois de plus Jean-Robert Jean-Noël et qui a tout parlé nous dans les circonstances qui fait pendant quelques jours ou pas attendre l'émission Horizon Haïti Horizon 2054. Bonjour, bonsoir Jean-Robert, comment est-ce? Bonjour, bonsoir Rinal, bonjour à toutes et à tous. Moi, bien content de reprendre l'émission jeudi avec Rinal, parce que ces circonstances-là, vie a fait que nous ne pouvons pas parler. Et en plus, le monde connaît que, bon, je perdu madame moi, Marie-André Jean-Noël, et je perdu sœur moi, Rose-Marie et Jean-Noël Termille. Et seulement, c'est lui qui levé moi. Et puis, madame moi, tout le monde connaît, qui est sur Facebook, qui est relation, qui est Jean Noté. Et c'est l'occasion pour moi, pour me remercier tous les téléspectateurs et téléprovinciales, Jean-Robert Jean-Noël TV, qui étaient témoignés et vraiment amitié, sympathie à moi-même dans ces circonstances-là. Il faut me remercier tous les amis qui sont dans des groupes avec moi, qui étaient non seulement manifesté amour, manifesté sentiment, sympathie vis-à-vis de moi pendant une période difficile, ça, mais en plus de ça, il y a un truc qui a contribué financièrement et qui contribue à la présence. Venir faire des voyages bien longs, sortir juste dans l'autre état et même et en Haïti, pour venir et dans l'enterrement madame moi. Donc, c'est moment ça pour moi, mais c'est tout le monde, les femmes dire tout, madame Nantou, c'était un monde vraiment extraordinaire qui planifiait tout le bagage pour moi avant d'aller. Et elle était qu'on elle pour aller. Et avec petite moi, vraiment, c'est une occasion pour moi de dire hommage mérité. Même le m'écrit ça déjà. Et tout le monde a lu, ça m'écrit sur Jean-Robert Jean-Noël, c'est blog Jean-Robert Jean-Noël, jrjean-noël.blogspot.com. Donc, il faut comprendre à qui moun moi été marié et à qui moun ça de représenter pour moi, qui fait moun moyen, je veux dire. En tout cas, nous ne pouvons pas parler de bagages tristes, d'aventure de plein dans l'émission jeudi. D'ailleurs, c'est une bagage m'baye tête moi. Vision 2054, c'est une travail m'baye tête moi pour vraiment produire des réflexions sur Vision 2054 pour Haïti qui a sorti côté l'IA. Et moi, Marie-Naldo, on a toujours fait des émissions. Tant que bon Dieu va dans la vie, sous Horizon 2054, et venir avec des thématiques qui pourraient aider Haïti sortir dans sa vie. Merci. En entrer dans l'émission directement, Marie-Naldo. Nous connaissons, mais comme des faits même, nous connaissons Jean-Robert dans l'exercice que nous toujours fait. Premier côté d'aller, nous faisons petit garder international là. La guerre en Irak. Nous regardons des dossiers Trump là que nous avons dit n'a pas été suivi puisque il y a une évolution qui fait là-dedans. Et l'autre bagaille qui a passé dans le monde là, Turquie, qui a un nouveau président, et dans la question économique, j'ai mouvement à bouger dans la question BRICS, dans pile l'autre pays qui voulait rejoindre BRICS. Donc, nous avons passé rapidement sur le plan international et puis nous avons entré la caille, côté qui concerne nous en pile. Situation politique là, elle est toujours au point mort, puisque classe politique là, pas jamais arrivé à joindre en entente. Question banditisme là, elle est toujours là. Et pendant bandit, la police a fait effort, population a fait effort dans Bois-Calais, mais bandit n'a pas arrêté, n'a pas chômé, parce que kidnapping a continué. Donc, situation difficile, et on rencontre qui a commencé jeudi à Jamaïque, côté, il a invité plusieurs leaders politiques, et non seulement politiques, mais religieux ou l'autre leader, pour y rencontrer sous affaire crise là dans Jamaïque. Et Mme Maniga, lui-même, il dit qu'il parle là-dedans, parce qu'il ne peut pas faire des déplacements en Haïti, côté il tape et s'éveille fort pour nous chiter ensemble, pour lui-même, que ça c'est crise haïtienne,
c'est pas en dehors de pays pour le résoudre, c'est en dehors pays avec les Haïtiens que l'abstenir pour participer. C'est ça le dit dans ce semaine. Par contre, pour un dernier moment, parce que y a effort qui fait pour changer l'idée, pour jusqu'au moment où je parle voilà. Et puis, Premier ministre qui réitère positionné dans la demande en force internationale pour qu'il aide à résoudre le problème insécuritaire. Et semaine prochaine, peut-être, on a parlé, à partir des informations semaine, on a regardé position responsable Bunéan qui fait venir dans l'émission de débat dans la radio métropole, il a fixé position Bunéan dans le support à Premier ministre. On a quitté ça pour une prochaine émission pour analyser en profondeur. Jean-Robert, c'est ça, et dans le cadre environnement, paysage, politique, économique, monde là. Donc, m'laguer passe au micro. Bon, merci Rénal. Sur le plan international, nous connaissons, vous devez parler encore fois là-dessus, vous parlez de la guerre en Irak, c'est la guerre en Ukraine, okay. Et la guerre en Ukraine. Donc, et nous avons commencé tout d'abord, au lieu de nous prendre la guerre en Ukraine avant, nous garder pour nous élection Erdogan qui est président la Turquie. Erdogan est élu et de manière correcte selon les agences de presse et pour une troisième décennie, parce qu'il a 20 ans sous pouvoir déjà, mais il fait élection correcte, il a un opposant sérieux et élection est incertain, mais monsieur finit par gagner l'élection. Et je pense que la presse internationale a manqué de parler de ça. Parce que Erdogan, quand même, c'est l'enfant terrible de l'Union européenne et l'enfant terrible de l'OTAN. C'est un monsieur qui appuyait l'Ukraine, qui voyait des drones vers l'Ukraine, des drones très sophistiqués qui aidaient l'Ukraine de faire face à premier assaut russe. Et pourtant, c'est en même temps tout son monsieur dans l'Union européenne qui conseille de sanctions qui prend contre Vladimir Poutine en Russie, qui lui-même n'est pas suivi. Et lui-même tout, son monsieur tout, qui gardait de bonnes relations avec certains pays qui partent en très bonne harmonie avec l'Occident. Et pourtant, lui-même, il fait partie de l'Occident. Et il y a des gens qui disent qu'il fait rouler de bord, mais nous pensons que l'attitude ça que M. Gain, qui vis-à-vis de pays, pour regarder tout intérêt qui va là pour pays, et les défendre et passer son bon leçon pour des gens qui soit en giron américain, giron occident, et Haïti, pour connaître que l'intérêt pays doit passer avant toute bagaille. Et que monsieur, c'est ça représenté. Et c'est un monde tout, jusqu'à présent, il n'y a pas qu'à dire son monde qui sont corrompus, qui gagnent pas l'argent à l'extérieur, il n'y a pas qu'à parler de ça de monsieur, mais son monde qui vraiment gagne autonomie dans le fonctionnement, et il fait payer le tout gagne autonomie. Et je pense que c'est important parce que l'image nous gagne de monsieur, son image d'une sorte de dictateur. Mais en réalité, c'est pas le fait qu'il fait élection l'autre jour et que tout le monde reconnaît qu'il fait élection et il gagne élection correctement, je pense que nous devons faire petit temps ça sur monsieur pour projeter l'autre image de monsieur pour nous faire recherche un petit peu plus tout sur monsieur ça pour connaître comment il fonctionner et face à l'Occident et face aux BRICS et face à Vladimir Poutine, face à la Chine, tout ça, et côté le développer des relations vraiment correctes avec eux. Pas oublier que aussi tout l'île pays, et c'est une ancienne puissance et économique, c'est une puissance militaire, c'est la Turquie, et M. hérité tout de sultan, et peut-être ça qu'on est M. le sultan Erdogan. En tout cas, et nous ne pas prêter trop sur ça, et nous avons passé dans un point qui est lié à monsieur, c'est la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, et je t'ai parlé de contre-offensive depuis longtemps, il faut nous connaître que, d'après la dernière émission, nous avons fait moi avec Rénal, nous avons parlé de la ville de Bakhmut qui était dans discussion côté, et chaque fois la Russie dit le point,
l'Ukraine montré par vrai, etc. Mais en fin de compte, Prigojine a fini par prendre le centre-ville ou bien le centre administratif et actuellement, la ville est censée sous contrôle russe, mais toute périphérie est occupée par l'Ukraine. Il parlait de contre-offensive, c'est vrai, l'Ukraine fait une contre-offensive sous 3 oblasts, et l'oblast de Zaporizhzhia, l'oblast de Louhansk et l'oblast de Donetsk. Et jusqu'à présent, Pierre-Raymond a parlé de qui résultat, parce que le résultat va tomber vite comme ça, et l'Ukraine fait le tour après que la Russie, selon toute information, a bombardé un gros barrage, un barrage hydroélectrique, qui inondait un paquet de monde et qui fait ça un écocide dans l'Ukraine et même dans l'oblast de Kherson, qui sont sortes de départements, et côté il y a des Russes tout qui étaient habités, qui étaient occupés par les Russes, et toute zone ça inondée, et son catastrophe écologique terrible qui gagnait dans le pays. Donc, Koulia là, nous suivons nous-mêmes dans la télé provinciale et dans Jean-Robert Jean-Noël TV, et contre-offensive ça, qui ça la baille, et la Russie, tout est préparé pour contre-offensive là, et nous te dit ça dans des émissions, et jusqu'à présent, les gens ont pensé à une contre-offensive éclair qui va permettre l'Ukraine d'enfoncer les lignes Russie, et puis pour reprendre une série de oblast pâle qui n'a même Russie, jusqu'à présent, bah, il n'y a pas bougé trop. Par contre, il y a des questions un petit peu plus précises. Il y a des pertes en matériel qui fait dans les âmes que l'Occident te baille et l'Ukraine. Il y a des pertes qui fait en matériel, donc, et en vie humaine tout, mais vie humaine, c'est dans tous les deux camps. Bon, bien sûr. Il y a vie humaine, monde perdu, et pour moi-même, la guerre, c'est toujours un bagage que les hommes inventés, qui stupides, qui vie humaine pas important. Parce que regarder tout un barrage qui de l'eau, qui envahit une ville, monde, bah, qui perd du building, vie monde qui a détruit. Donc, c'est bagage tête chargée que dans le monde là. Mais Jean-Robert, il y a l'autre, bah, passé rapide, en plus l'information, on n'a pas prêté surtout question trompe là, parce que nous avons suivi de près. Il y a plusieurs chaînes d'accusation contre Trump et que le tribunal indicté, Jean Anglais avait dit, yo ni coupable. Donc, la poêle de. Il a accusé. La poêle devant. C'est-à-dire qu'il y a assez de documents, de preuves, il y a assez d'informations valables pour que il traîne Trump dans le tribunal. Et d'après certains journaux, si ça arrive fait, c'est la première de l'histoire des États-Unis, mais Trump a pris une grosse prison. Et ça crée une panique tout dans le camp républicain, ou après, il y a des gens qui commencent à parler de ça. Par exemple, vous gagnez du côté de New Jersey, Christie, candidat. Chris Christie. Et il y a Chris Christie, vous gagnez du côté de Floride. DeSantis. Il y a plus, vous gagnez vice-président. Donc, c'est-à-dire, vous sentez qu'il y a une désolidarité qui a fait, bien que Trump très puissant dans le groupe conservateur, monde qui est malade bout en pire, monde ne pas changer. Donc, et secteur qui investit dans parti, il y a en position, il n'y a pas quoi pour investir dans Trump. Et même il y a un journal qui est très populaire, où senti une désolidarité qui a fait autour de phénomène, est-ce que nous avons dit phénomène Trump là, qui sort ou gagner ou connaît. Bon, ça me connaît, c'est que nous avons parlé de ça déjà, Trump sont mon qui remplit le dossier. Et c'est moi les ça un boglio judiciaire. Tellement de un dossier, donc pas oublier que monsieur un chef d'accusation qui souligne avec question sexuelle, il est déjà pratiquement là dans le jugement dans ce sens ça. Et ça, le dossier, ça vient plus sérieux. C'est un dossier qui a un rapport avec des documents top secrets que M. de gagné dans la Kaili, Mar-el-Lago. Donc, là, lui-même, d'après toute information qui gagne,
c'est que monsieur a un risque vraiment pour le prendre en prison. Et Trump n'a pas de choix. Trump est obligé de continuer de battre là, c'est ou bien là en prison, ou bien il devient président. Et comme la loi américaine pas permettre, même si vous commettez n'importe crime, n'importe bagaille, par contre, côté constitution dit, vous ne pouvez pas devenir président de la République. Et donc, on est à tout le monde à suivre, ça gâte Trump là. Et comme grand pile candidat qui positionne, mais pas positionné parce que on est Trump qui a un problème. Il y a des gens qui ont déjà dit qu'il va le candidat. Et ils connaissent le candidat, par exemple, Mark Pence, qui est en position, puis je ne vais pas oublier, dans le dossier et 6 janvier, ça nous est en anglais, January 6. Donc, tout dossier, ça était déjà là, déjà, et connaît Trump, qui a une grosse implication là-dedans, et Mark Pence, il a mourir là-bas. Et là, on est en train de il a cherché Mark Pence comme traite, pour et flageller monsieur. Donc, ça veut dire que, et c'est des gens qui lient à Trump. Donc, ça veut dire que monsieur était en position pour vraiment pour faire ça que vous faites là, et ça fait Joe Biden devient président. Donc, Trump était voulu pour le Parlement, et en anglais, on dit overturn, pour craser le processus électoral. C'est une sorte de coup d'État, le développé. Donc, dossier, ça, son dossier qui est en cours, tout, il faut chita sur lui. Or, il se trouve que il y a un dossier document, et là, et c'est le tribunal Miami, fédéral Miami, qui vraiment a porté dossier ça. Donc, c'est un monde qui grand plus chance, comme on dit, pour aller en prison, mais c'est un monde tout. Ça va dire que c'est pas en prison, il n'est pas toujours candidat. Et il y a une obligation pour au moins une président pour protéger tête pour ne pas mettre en prison. Donc, on est là, son cas, que, comme on dit, et comme un pile journal écrit, son cas à côté qui est très intéressant, c'est pour la première fois, et il a accusé un chef d'État, un ancien chef d'État, et nous, par contre, ça va le voir, et c'est du point de vue judiciaire, ça va pour nous suivre, et qui a servi de leçon, non seulement pour les États-Unis, mais pour le monde entier. Et il faut me donner la leçon, ça, ouais, dans le premier temps, l'être au pouvoir, c'est un impeachment que tu faire, mais à cause de l'été fort au niveau chambre Sénat, donc, chambre député n'a pas arrivé à faire accusation, mais ouais, on le soit apprendre, donc, il a quitté le président fin fait mandat. Et après mandat, on y a, en tant que citoyen, il doit poser la question sur l'ensemble de bagailles que tu fait qui en dehors de la loi. Ça, c'est un exemple pour nous-mêmes haïtiens. Parce que depuis après 86, en termes de stabilité dans le pays, de temps en temps, CNJ par là-dedans, coup d'État, manifestation à droite, le président va faire mandat, ou bien Préval arrive à faire un premier mandat, il y a un problème, c'est qu'elle est d'où, ils font échange avec eux, et puis le deuxième parti, c'est pour lui. Et ouais, Aristide vient à 2 fois, 2 mandat, pas fin fait, Préval jouer là bien pour arriver à faire mandat. Et vous venez trouver gouvernement de transition, Matéli vient monter, Matéli était quelques jours, l'obligé à remettre pouvoir, Parlement, qui des fois vient un gouvernement de transition. Élection faite par l'Empire, un président monté, pendant 4 ans, mandat président, manifestation toute la journée, et qui permet au gouvernement pas fonctionner normal, et qui revient juste l'assassinat président, et qu'on y a depuis 2 ans, nous encore non transition et désordre d'insécurité, banditisme, mon a victime, en pile mon a quitté le pays, des gens en termes de ressources humaines qui le pays, en termes de monde qui est entrepreneur, qui investit, qui le pays. Nous regardons son véritable tête chargée que nous dans la situation ça. Et le son ça, nous pas apprendre. Et même en France, tout, ouais, ça arrive, ça aussi, qui est chef d'État. Donc, il y a l'autre pays, tout, ils apprennent sanctionner le chef d'État après que le film fait mandat, ou encore ils utilisent moyens constitutionnels pour mettre pour pouvoir en main pour sanctionner. Et toute l'autre méthode qu'ils utilisent, c'est du vagabondage, et c'est un vagabondage, ça nous vient que la classe politique, la mélanger à la classe économique dans des ordres, qui mène à nous journée jeudi 11 juillet, côté nous obliger une partie de classe politique, leaders social religieux, obligés dans Jamaïque, dans le moment que nous avons fait émission là, encore pour y parler de problème haïtien.
Bon, ou fait transition, ou passer de Trump à Haïti, mais il y a une information de Bagounio. Et chef d'accusation qui gagne il y a 37 chefs d'accusation par rapport à dossier ça. Et c'est pour ça que le monde croit que Trump a difficile pour le sortir là-dedans. Alors, oui, nous-mêmes, nous passons en Haïti pour nous dire, bon, il est important pour le monde de gérer le pays, il y a des accusations contre eux pour gagner, la justice a agi. Comme on toujours dit, la justice élève une nation et c'est ça qui fait la force des États-Unis. Donc, je dis, notamment, c'est comme ça la Caïnou. Malheureusement, pour nous entrer la Caïnou, pour ceux qui ont un paquet d'informations là, qui est lié avec instabilité politique, qui est lié avec impunité et qui est lié surtout avec question de kidnapping qui est lié avec les problèmes que nous avons dans le pays, c'est problème global de sécurité. Alors, l'injustice. Oui, c'est ça, c'est la l'impunité, l'injustice. Donc, ce qui fait, c'est regarder tout le bagage, et on va voir qu'il y a une réaction qui vient en Haïti, c'est que le peuple a tellement subi ça, des injustices, ça des méchancetés de la part des bandits, de la part du pouvoir, de la part de l'opposition, etc., de la part de classes d'affaires. Les subit trop, ils font évaluation d'ensemble de massacres qui fait sous gouvernement Ariel, qui l'a depuis presque pas 2 ans. Yo jwenn 7 massacres, et 7 massacres, ça bay 700 moun qui victimes haïtiens, qui victimes. Même sûr que chiffre ça, qui est rapporté par CAD et son institution de droits de l'homme, eh bien, l'organe des chiffres ça lui-même, et montrer tout massacre ça, c'est le peuple là qui subit. Et parce que gang a gouma gang, parce que gang a fait kidnapping, sans compter des milliers et des milliers de kidnapping qui fait dans le pays pendant toute période. Et le peuple va réagir dans l'opération qui est l'opération Bracali. Opération ça a fait que gagné près de 200 bandits qui tombaient et gagné tout et en pile de bandits qui entraient dans marron, même les gros têtes pour tomber. Et au table dans l'introduction, c'est que qu'on y a là une réaction tout de la part des bandits, surtout qui était l'homme, kidnapping. Et non seulement c'est Prancaille et quitter c'est Prancaille, sénateur Beauplan, c'est de justesse, la police vient de sauver le sénateur Beauplan, mais sénateur et Cantal, qui sénateur la Caille, nous pas échappé. Et d'après les dernières informations, ils même brûlé et Caille, sénateur et Cantal. Et c'est de justesse la ville sauvée. C'est de justesse que Mounio Tandakala et surtout sénateur et Cantal sauvé. Donc ça veut dire que où l'on situation parce que classe politique là-bas j'aime chercher en forme d'entente vraie et c'est parce que il y a beaucoup plus haute toi que je m'y mette qui fait que situation politique là c'est le même qui à la base de reste. Il y a des gens qui pas d'accord, mais nous-mêmes nous croyons que genre situation politique là, genre classe politique là et je dis c'est eux même qui étaient là utiliser bandits avec classe d'affaires qui ont utilisé bandits et c'est eux même qui fait que nous dans la situation que nous y aujourd'hui et Jamaïque et tout très sûr nous bouge poser quelques questions dans le dernier texte m'écrit et qui sous blog moi soya m'oblige poser des questions qui ça capable sortir dans bonne rencontre forum sur forum ça parce que pas oublier madame il a fait ce forum sous et dans le cadre de HCT donc et forum ça était sous insécurité mais en réalité son forum qui était posé problème global qui est lié non seulement à la question de sécurité mais à la question d'élection mais aussi à la question de révision constitutionnelle et classe politique là et je ne sais pas qu'il y a quelque chose qui sorti là-dedans. Pourquoi on va jouer un bail qui est plus bon qu'à sortir Jamaïque? Et pas mal jouer un bail en plus, Jean-Robert. Et par exemple, ensemble de sénateurs qui sont victimes, on a une responsabilité dans tout.
Parce que il y a des lois, si vous prenez des lois fermes contre banditisme, contre des crimes, contre des injustices, de corruption, et tu as une entente dans la dirigeance. Ça veut dire pour renforcer la police, pour renforcer l'armée, et prendre même des lois contre des juges qui corrompus pour que vous arrêtez qu'il n'y ait pas de juge de pour écarter de la loi. Donc, là, ça, des rives nous, il journée jeudi, il pas ta privé, et il même pas ta victime. C'est une société qui fait qu'on y a, c'est-à-dire, pas de monde qui n'est pas victime. Tout le monde qui est victime de quelle que soit classe sociale ou qui est victime, déjà, dans le niveau de classe défavorisée, déjà, il y a une bataille d'autodestruction. Les bandits font partie de la classe défavorisée. Ils ont abdétu propre monde qui est dans la classe défavorisée. Pareil, en réaction, monde qui est victime de la classe là, puisque il n'y a pas de support de classe, de pouvoir, que l'État n'a pas existé, il est obligé à défendre lui dans le bras et définitivement son l'autodestruction dans la classe des défavorisés, puisque une grande partie dans la classe, nous avons dit entre guillemets, classe moyenne, mais quoi dehors, ça traité, c'est parce que peut-être qu'il n'y a pas de moyens pour y aller. Donc, d'un côté, les politiciens ne s'entendent pas, il y a autodétruit, il n'y a pas de comportement. Parce que, ouais, il y a des accords, Jean-Robert, même les désaccords, nous toujours dit ça, on pas de point commun. Même dans le point commun, M. Wagantanyo, voilà des accords qui fait un paquet de rencontres faites sur le plan international. Et maintenant, je ne dis dans la honte, je peux dire que nous sommes obligés, ces leaders-là, à acheter dans l'autre pays, alors que ce sont des problèmes haïtiens qui doivent traiter la caille et qui doivent résoudre par haïtiens. Ils disent nous ça. Bon, ça, nous pas attendre, nous pas ouais, nous obligés à acheter dehors encore pour nous poser problème, nous supposer résoudre dans la caille. Oui, bon, ça met nous dans une mauvaise position. Oui, nous mettons, nous, il y a quelques jours, on a fait ça. Moi-même, depuis l'époque, et assassinat Jovenel, nous avons dit que, faut nous jouer entendre, nous avons tout accord, nous avons analysé, moi, pas gagner trop de différences dans l'accord, parce que là, regardez l'accord, tout accord, c'est des accords qui étaient anti-Jovenel, vous comprenez? Donc, il y a un point commun là-dedans, bon, il y a gagné, on sait qu'il va le faire, il va faire procès massacre, il va faire ceci, il va faire cela. Mais après ça, bon, c'est des bagages qui tiennent un petit cheveu. Mais comme Gontifique toujours, il fait ça qui est sur Facebook, là, et qui est l'ambassadeur Mali, nous-mêmes, même si nous entendons sur 99,99%, peut-être virgule là, nous n'avons goumé. Et c'est ça qui est là, je dis, on est à la Jamaïque qui convoque une réunion pour discussion sur crise multiforme et multidimensionnelle que le pays a traversé. Mais nous ne pouvons pas dire ça comme résultat, parce qu'en réalité, nous sommes indifférents à la souffrance peuple. C'est-à-dire que ce n'est pas le problème peuple qui a souffert là, qui a choléra, qui a la vie chère, qui a insécurité alimentaire, pour gagner peut-être 5 millions de monde qui ont toutes difficultés qui gagnent dans le pays. Sans compter sur ce dit là, tout le monde a quitté le pays. Et pour une question de sécurité autre, donc, question économique, tout. Bon, nous-mêmes, c'est comme je l'ai dit, le gouvernement n'est vraiment pas intéressé, et la classe politique n'est pas intéressée à faire des propositions sérieuses. Nous-mêmes, dans la discussion, nous faisons ici, là. Dans le cadre de Vision 2054, nous, très clair, nous dit que faut, et ça qu'a fait là, il faut le faire avec l'appui de l'international, et nous-mêmes, pour nous, il y a des propositions haïtiennes qui lui-même qui déterminait qui gens pays nous à pied d'ici 2054, et il faut nous commencer aujourd'hui. Et pour nous commencer aujourd'hui, il faut nous poser problème très clair, problème développement paysan, et pour nous avancer. Oh, surtout que l'organe discussion qu'a fait, c'est toujours condamnation de Ariel, condamnation de Jovenel, condamnation d'Aristide, condamnation de Matéli, mais pas gagner des propositions pour sortir de là. C'est comme la radio. Chaque monde qui est sous pouvoir, c'est lui-même qui va bon. Et puis, depuis le là, tout va le marché. Et tout le monde, aujourd'hui, qui est sous pouvoir, c'est eux-mêmes qui l'ont dit, depuis Jovenel là, tout va le marché. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le monde qui pense au pays, c'est le monde qui puisse penser à clan par eux. Donc, par conséquent, élément fondamental que les corruptions, hein,
c'est lui-même qui a traversé toute l'histoire pays arrivé jusqu'à aujourd'hui. C'est comme si, moun c'est pour un pouvoir pour en parle pour groupe parle. Mais c'est pas moun qui prend pouvoir pour Haïti. Donc c'est la situation soit retrouvée et je dis et nous pas comme ça Jamaïque la porter, pas qu'on la porter plus que ça bon intervention et il dit que le Premier ministre a demandé, etc. Bon, Kamala Harris, qui est vice-président et États-Unis, donc lui-même, c'est travail ça l'a fait, il demandait même, faut que nous arrivions à une intervention militaire qui fait en Haïti pour résoudre le problème. L'a fait promotion, l'a fait plaidoyer pour ça, il m'écrit ça dans le dernier article là. Donc, tout ça, c'est des... Le Premier ministre a réitéré demande là encore. Bon, c'est ça, il dit. Donc, ça veut dire que, il réitère demande là tout, et il y a un peu de monde qui pourrait contre, donc on va contre qui bon nous voulons aller. Ça veut dire que qui ça nous voulait faire avec le pays d'Haïti? Et si nous voulons vraiment contempler 2054, faire d'Haïti un pays phare du monde, un pays qui a une démocratie solidaire, qui réduit l'écart entre riches et pauvres, ça c'est vision pas nous. C'est ça qu'on a prêché dans l'émission ça. Mais qui ça pour nous faire des bijoux aujourd'hui? Et c'est notre petite crise d'avoir les comme ça, ça nous va chercher une solution là-dedans. J'avais une question qui a tourmenté la journée qu'on a nuit. L'éducation, c'est la source de lumière qui permet l'homme élever une certaine dimension. Et après tout pays qui marche, c'est l'éducation qui est à la base, comment aborder les technologies, comment aborder les sciences juridiques, la santé, etc. M'a regardé dans la dernière émission que avec Ouyo Saint-Jean, nous reculé 100 ans en arrière. Nous avons regardé Gonaïve comme une série de bagages qui ont fonctionné bien au niveau de services d'hygiène, santé, etc. Qu'on a fonctionné bien. Mais je regarde des pays qui ont plus l'école, plus l'université. Et les gens qui fait politique, c'est des gens qui ont différents niveaux, qui ont maîtrise, qui ont doctorat, qui spécialisent dans la question de droit, qui doivent défendre la justice, etc. Comment se fait un pays qui a tout le monde? Parce que la majorité des gens qui fait politique, ils ont passé l'école. Ou quand on est un ou deux qui arrivent dans une position qui va arriver. Comment se fait-il que vous n'avez pas qu'à entendre pour jouer une vraie route pour mener le pays vers le développement, pour retirer le pays dans la route alliée? Vous avez l'impression par comportement, chaque jour c'est enfoncer, le pays a plus mal. Ça tout le monde parce que quand il y a des gens à l'école, c'est des avocats du peuple, c'est des gens qui ont un doctorat, qui ont une maîtrise, qui étudient. Et puis, qui pas qu'à joindre un consensus pour permettre la majorité de la population qui a souffert, sortir dans la misère, sortir dans la souffrance. Est-ce que c'est des monstres l'école l'a préparé? Il y a un problème. Je ne sais pas si c'est une idée. Parce que je peut-être me troublé. Pour l'éducation, c'est une thématique qui gagne dans la vision 2054, parce que bon, si vous pas éduqué correctement et en relation avec le patriotisme et à la limite même des nationalistes dans le bon sens du terme, donc vous pas capable et connaître qui amour pour payer et pour sortir de la situation. Alors regardez, tout ça pays a subi jeudi, c'est des choses qui liées à la classe politique, nous, et ceci depuis 1806, l'assassinat de Dessalines. Le problème haïtien est un problème fondamental, un problème essentiellement politique, et éducation, nous, lui-même, n'est pas orienté tout pour nous faire Haïti et ayons un bon bagage demain. C'est comme une radio, l'haïtien, il prend pouvoir, il pas prend pouvoir pour Haïti, il prend pouvoir pour Clampal, il prend pouvoir. Et ça, c'est un problème d'éducation tout. Donc, moi-même, je ne suis pas capable de dire, parce que regardez, on est le professeur Maniga qui mourit, on a tout, on a parlé de lui. Il a un doctorat de conseil de bagage, le conseil de qu'on a dit qu'on a mon importance. Bon, on bon monsieur nous là qu'on a qui a un doctorat, qui a maîtrisé tout bagage, mais regardez raisonnement en tant que personne, ou pas un raisonnement orienté vers un développement d'Haïti puis devant. C'est des raisonnements qui toujours liés à des personnels et moun qui a attaqué l'autre mythe qui a créé mythe autour de eux. Mythe autour de eux, disons bon Dieu, mais qui pas est toujours chita tout d'abord on analyse biaisée contre moun qui là et puis qu'on a mais c'est pas vraiment pour regarder comment on va le faire ça on va le faire avec pays. Et en plus là de sous pouvoir tout
ou pas qui ça a été fait tout. Et pour payer à te sortir comme on dit. Donc, c'est une raison qui fait que moi-même, et le thème éducation comme une thématique sérieuse. Et il faut nous gagner un nouveau système éducatif qui lui-même axé sur le pays et qui produit des haïtiens qui lui-même, Haïti était quand même l'élément fondamental pour lui et qui est capable, en toute objectivité, sans partisanerie, analyser problème pays en profondeur et proposer des solutions. Et Timounio nous doit vraiment former en ce sens. Donc, nous-mêmes, moi-même avant, nous faisons petit nous, qui vivent ici dans le pays étranger, mais qui étudient en Haïti, côté nous former, bon, bah, les rencontres des deux générations, Il y yo a même fait en yo juillet connaît là. pays a son bagage qui est important pour eux. Même le Timounio fait ici, mon senti Timounio, à mon pour pays, nous transmettre Timounio. Et le premier élément d'éducation Timounio, parmi eux surtout, de faire prendre en Haïti. Et il est retourné ici, nous continuons à faire travail là, personnellement avec eux. Et bien fier pour me garder pour moi qui vient Timounio, perception des pays, de comme, et me pense que c'est travail ça qui pour faire. Et dans le système éducatif noir. Et tout le monde qui produit là qu'on y a là. Parce que là, regardez dans la classe politique, là, on parle d'une qui vaut l'autre. Et quand on a dit, même raisonnement, on a biaisé. Là, on a parlé, on parle de regarder pour et dans le raisonnement qui place important Haïti gagne. C'est-à-dire que toujours, c'est des raisonnements qui biaisés, partie de accusations contre l'autre monde qui était là, et puis eux-mêmes, ils vont proposer des solutions qui eux-mêmes qui vont résoudre le problème, et résoudre le problème passer par l'élimination de celui qui est là, et puis eux-mêmes, pour prendre le pouvoir, ils vont changer. Donc, et c'est Et là, ça. on prend pouvoir, il va pas changer. Ils vont C'est la changer, réalité. non? Mais on va le sauver. Et c'est le mot sauver. C'est donc c'est Jésus-Christ. Des Donc, magiciens. les magiciens vont sauver le pays. Mais il va y avoir un plan dans tête qui est bien sérieux, qui a des étapes bien précises et qui dit nous allons là, on a là. Donc, si on entre dans la logique, ça, pour parler d'éducation, l'État doit une thématique à part pour nous discuter. Comme je dis, nous avons longtemps nous va faire émission, et je pense que l'important pour nous garder plutôt et qui perspective qui gagne à partir de toute bagaille nous analyser là pour 2054 parce que moi pas rentrer dans l'aspect éducatif là qu'on a analyser mounio pour analyser moun qui là yo et pour nous garder là-dedans est-ce que gagner et moun qui a émergé qui a sorti de situations qu'on y a pas well. Non, situation difficile, c'est que qu'on y a gardé comme on font prédiction ou pas attendre grand chose qu'à sortir et dans la rencontre Jamaïque là, puis c'est pas une seule rencontre qui fait. Plusieurs rencontres faites sur le plan international, plusieurs rencontres faites en dans pays. Chaque nègre accord par en bas bras. Et il pas arrivé joindre, nous pas arrivé joindre une entente pour que nous retirer pays à côté l'IA. Et je ne dis pas, misère vient plus dans le pays. Jean-Robert, plus moun a mouri de arrêt du cœur par rapport à type manger, stress qui gagne chaque jour, on a subi, et service de santé qui n'est pas trop efficace. Donc, situation vient toujours un jour en venir dans le pays, et pour ouais, ceux qui ont fait politique, comme si rien n'était. Ils sont insensibles, ils n'ont pas de yeux, ils n'ont pas de oreilles pour entendre, et puis le pays a fait route vers la catastrophe. Comme on dit ça là, bon, il y a une bagaille que nous ne pas parler l'autre jour. Nous entrons dans la saison cyclonique. Saison cyclonique, quand même, c'est juin à novembre. Nous avons une simple dépression tropicale. Regardez qui résultat le bord sur le passé là. Donc, regardez qui Jean Pays a tombé dans une situation terrible. Je mettais dans le dernier article m'écrire. Et regardez qui réaction classe politique là. Ou pas tellement son bail qui est important pour eux. Comme si nous avons dit, et moun qui mourit, de l'eau pour aller, bétail qui allait, terre arabe qui allait, et tout, c'est pas une préoccupation. On dirait que, comme Haïti assuré, plus on a un petit comme assurance qui a venu au niveau du gouvernement, et on a quitté les moyens de et bien, saison bien commencé pour les pour les faire comme. Donc, moi, mais bon, je ne vais pas descendre bas comme ça
dans la question analyse PAM, mais ça dérange moi, c'est l'indifférence de nous, non seulement nous-mêmes, mais aussi de la communauté Une internationale. indifférence cynique, il faut nous mettre Oui, adjectif. par rapport à tout problème à confronter. Et on regarde les problèmes Haïti à confronter. Le problème, c'est qu'à la base de bois calé, qu'on a là, je dis. Mais, ou pas, j'aime, et avant de bois calé, pas un monde qui était vraiment penché sur le problème. Tout massacre qui fait, 700 et monde qui mourir dans des conditions de mourir. Et insécurité qui est liée à insécurité alimentaire, qui est à insécurité globale pays. Environnement pays qui est en bas, qui fait n'importe qui là, puis à caser pays. Vraiment, je des gens qui chita, qui proposé des solutions. Nous-mêmes, nous disons par exemple, nous avons besoin en 2032 qu'Haïti ait tête de manger. Parce que nous connaissons une capacité pour Haïti tête de manger. Nous connaissons Haïti suffisamment de terres agricoles et avec des techniques modernes que le Cap tête de manger. Et grand pile monde qui vient prouver, qui vient avec des informations encore plus précises pour montrer ça. Mais après ça, combien de monde est dans la classe politique là, qui est chita sur des dossiers comme ça, qui parlent de bail comme ça? C'est comme si je c'est tout problème ça. Et je pas pour nous rester dans l'émission comme ça, nous concentrer seulement sur question et reproche à monde qui n'a pas pris de rien. Donc, pour nous garder, pour nous vraiment, et en fonction de ça, nous dit déjà, 2032, nous avons besoin d'arriver à un niveau de souveraineté alimentaire de 88%. En 2042, nous avons besoin d'Haïti, un pays émergent à la manière de la Scandinavie, et nous avons besoin d'Haïti consacré un pays phare du monde, et un pays qui a une démocratie solidaire, qui réduit l'écart entre riches et pauvres. Ça, c'est vision. Pas nous, c'est peut-être ça nous fait émission, ça, et peut-être ça nous a goumé. À nous essayer de vendre toute idée, ça, à bon monde, ça, qui soit disant, c'est politiciens, c'est ça, pour payer à avancer. Et chaque fois, nous prenons des thématiques pour nous analyser avec nous-mêmes, et à partir de nous-mêmes, mais à partir d'autres spécialistes qui peuvent faire des propositions sérieuses. Et tout ça, c'est lui qui va constituer le corps de ça, nous, qui pour faire un pays comme ça, le plan national pour le développement pays d'Haïti. Donc, même c'est ça. Et pendant qu'on a fait tout travail, ça, nous venons faire émission, Robert, nous avons travaillé avec jeunes, des générations de 18 et 40 ans, et qui ont pile potentialité à l'étranger, et des alliés jeunes en Haïti, pour nous, non seulement pour nous transmettre l'amour nous avons pour le pays, pour nous garder savoir, expérience, performance dans le pays, côté d'adoption, comment nous utiliser toutes compétences et avec des alliés jeunes en dans pays pour nous on joue si nous avons porter toute connaissance là au service de pays et c'est pour ça en juillet nous gagnons dans le passé un nombre de jours dans l'université interaméricaine pour nous réfléchir et pour nous voir comment nous renforcer nous structurer nous et que jeunes ayo ce sont des engrais pour servir le pays. Jobert, le mot de la fin, nous arrivons à faire émission qui dernier mois. Bon, bien content de voir et je pense que chaque dimanche, nous allons frapper encore dans l'émission Haïti Horizon 2054. Le mot de la fin, comme vous êtes, moi reparti, mais moins baille tête, moins et moins forcer tête, moins sorti de chagrin, de tout problème que je gagnais en tant que personne. C'est vrai, bon, madame, moi, c'était tout moi-même, bon, les allés, donc, il y a la 61 ans, donc, on doit continuer. Et Haïti, c'est à mon tour. Donc, il faut me gomber pour continuer à produire réflexion. C'est ça qu'on fait. Comme participer dans pile documents de réflexion sur Haïti, documents même, documents de développement, c'est garder pour voir toutes sortes de qui sont capables avec eux dans le cadre et Horizon 2054, côté nous cap, jeune l'autre monde qui pour réfléchir et qui pour proposer des solutions et des hommes d'action, tout qui va le mettre en application, et pour nous viser 2054, je nous là en tant que et ça va nous force pour nous continuer à vivre et pour nous continuer à accompagner petites nous dans le cadre des programmes où vous mettez sous pied qui est les rencontres de deux générations et il y a d'autres programmes encore les amis qui ingénieurs qui les retrouvailles 2054 et 2024 côté et en pile là nous qui étaient diplômés dans l'époque pas nous allons laisser rencontrer quelque part
Et nous allons le faire partout de programme de dégénération ça, pour nous garder, pour nous faire, et pour pisser gailler, qui pas produire, nous essayer de concentrer force nous, pour nous sortir de situations ça, parce que c'est nous-mêmes, il y a l'âge, je dis, qui vous vendre des idées, et pour la génération qui a monté après, en main, et que bon, nous pensons que le développement d'Haïti, son développement qu'a fait avec le monde de l'intérieur et le monde dehors. Et nous avons pile monde dehors, nous avons 84% et même plus, je dis, des talents nous qui dehors, et fort talent ça, nous arrivons à mettre avec talent qui est en Haïti, je dis, pour nous jouer un résultat que nous avons besoin, qui vraiment fait Haïti en 2054, ça nous voulait qu'il y ait. Merci. Et nous gagnons Algo, un groupe d'agronomes qui chaque samedi, qui fait des réflexions, qui nous retransmettre. Donc, c'est toutes des ressources, des acquis que nous gagnons et comment les tout acquis ça mettez ensemble, bien organisés et l'espoir pour naître en Haïti. On l'autre Haïti possible et abon l'autre Haïti quand même. Nous disons merci à tout le monde qui a suivi l'émission. Nous devons continuer à suivre l'émission, partager à l'autre monde, inscrire sur 2 pages, Télé Provinciale et Jean-Roubert Jean-Noël TV. Et merci, à la prochaine. À la prochaine sur cette chaîne.